dans une Grande-Bretagne du XVIIIe siècle, un scientifique nommé Victor Frankenstein a découvert une méthode permettant de réanimer un cadavre avec une âme capable de penser, de sentir et de parler. Cependant, la population a eu peur d'une telle découverte car cela allait totalement à l'encontre de leurs croyances traditionnelles. Après la destruction de sa création, une autre méthode a été utilisée pour remplacer l'âme manquante par une âme artificielle connue sous le nom de Necrowar. Cette âme artificielle pouvait être améliorée comme un programme informatique, bien que les cadavres soient incapables de parler, de sentir ou de penser par eux-mêmes. Au XIXe siècle, les cadavres sont devenus la principale force de travail, et le Necrowar s'améliore quotidiennement grâce à une machine appelée engin analytique, inventée par un certain Charles Babbage. John Watson, étudiant en médecine qui aspire à être ingénieur des cadavres, crée illégalement son propre Necrowar pour ressusciter son ami décédé, nommé Vendredi. Il travaille hardiment pour trouver un moyen de le ramener véritablement à la vie. Malheureusement, Watson finit par être attrapé par M, un membre des services secrets britanniques. Pour éviter une peine de prison, il accepte de devenir un agent de l'Empire britannique. Il est alors chargé de trouver et de récupérer à tout prix le mémorandum, qui est en fait la recherche originale de Frankenstein sur la réanimation des cadavres. Cependant, il se trouve que le mémorandum est un certain Alexei Fyodorovitch Karamazov, un ingénieur russe spécialiste des cadavres qui se cache à Kaboul. Accompagné du capitaine Frédéric Burnaby, qui est le garde du corps de Watson, et de leur guide Nikolai Krasotkin, Watson et son ami Vendredi atteignent le col de Kiber. Cependant, ils tombent dans une embuscade tendue par des cadavres ressuscités, désormais capables d'une intelligence limitée de type humain. Mais heureusement, ils sont sauvés par Adali Lilith, la mystérieuse secrétaire de l'ancien président américain Ulysses S. Grant. Par la suite, en récupérant l'un des cadavres, Watson découvre qu'il est capable de se souvenir de son propre nom et de le prononcer. Plus tard, le groupe atteint finalement Karamazov. Mais le lendemain, Watson et Vendredi découvrent que Karamazov, désabusé, fait évoluer Nikolai de force alors qu'il est encore vivant. Ce qui le tue et crée un cadavre plus intelligent capable de penser et de parler de façon limitée. Lorsque Waston refuse d'accepter qu'il s'agit d'une partie des recherches originales de Frankenstein, Karamazov se suicide. Mais avant de mourir, il dit à Watson que le mémorandum est au Japon et lui demande de le détruire à tout prix. De retour à Tokyo, Waston rencontre Yamazawa Sego, de l'armée impériale japonaise. Celui-ci lui révèle que le mémorandum est détenu par une société du nom de Osato. Il décide donc de se rendre au siège de ladite société. Mais en route, le groupe est attaqué par des cadavres aux capacités très développées. Watson se dépêche alors de trouver le mémorandum afin de le détruire. Cependant, lorsqu'ils l'atteignent, il hésite soudainement de le détruire et tente plutôt d'analyser les notes. Cela déclenche un mécanisme qui entraîne un incendie gigantesque au sein du bâtiment, mais provoque l'attaque de tous les cadavres à proximité, y compris de son ami Vendredi. Après une explosion et avant de perdre connaissance, Watson est témoin de la prise du mémorandum par un homme mystérieux, qui se révèle être la création originale de Frankenstein, connue sous le nom de l'Unique. La créature est toujours en vie après 100 ans, et elle est tout aussi intelligente qu'un être humain. Plus tard, Watson se réveille à bord de l'USS Richmond en direction de l'Amérique, où il est soigné par Adali. Grant lui demande, ainsi qu'à Burnaby, de l'aider à vaincre l'Unique, qui selon lui, s'en prend à l'humanité pour se venger de l'avoir créé. Cependant, Watson passe son temps à essayer d'aider Vendredi, qui est devenu agressif et hostile et a été enchaîné en conséquence. En arrivant à San Francisco, l'Unique utilise le mémorandum pour envoyer un signal à tous les cadavres, y compris l'équipage cadavérique de l'USS Richmond, pour qu'il attaque les humains. Au cours de leur fuite, Adali révèle qu'elle est une forme de vie artificielle qui peut contrôler les cadavres à l'aide d'ondes sonores et qu'elle désire avoir une âme à elle. Grant est tué par l'explosion d'un des cadavres,
et Adali guide Watson et Vendredi vers une entrée d'égout qui les mènera à sa planque avant qu'elle et Burnaby ne se séparent brièvement. Vendredi, toujours hostile, tente de tuer Watson, mais commence à le reconnaître et hésite suffisamment longtemps pour que Watson le maîtrise. Enfin, à la planque d'Adali, Watson parvient à finir de réparer Vendredi, le rendant immunisé contre le signal du mémorandum. Pendant ce temps, l'Unique est capturé par M, qui prévoit de transformer tous les humains en cadavres, mettant ainsi fin à toutes les guerres. Il est emmené à la Tour de Londres où son esprit est analysé par Charles Babbage et le cerveau préservé de Frankenstein. La procédure déclenche un signal plus fort qui pousse davantage de cadavres à attaquer les humains. À l'aide d'un sous-marin nommé USS Nautilus, Watson, Adali, Vendredi et Burnaby s'introduisent dans la Tour de Londres. Ensuite, Burnaby distrait les gardes des cadavres pendant que les autres se feraient un chemin jusqu'à M. Adali parvient à maîtriser M, et à utiliser ses capacités pour supprimer l'Unique, tandis que Vendredi prend le contrôle de Charles Babbage pour arrêter le signal. Cependant les choses tournent mal. M parvient à tirer sur Adali avant d'être abattu par Watson. Ainsi, l'Unique devient libre et tue M, puis domine Adali et prend le contrôle de Vendredi. Peu après, l'Unique révèle qu'il tente de créer la fiancée que Frankenstein lui a promise et de combiner tous les esprits primitifs des cadavres en un véritable esprit humain. Puis, à l'aide du mémorandum, de Charles Babbage, et du cerveau de Frankenstein, l'Unique fait appel à l'âme et à l'esprit de son épouse, et les insère dans Adali tout en transférant sa propre âme et son propre esprit dans Vendredi. Cependant, avant qu'il ne puisse achever le rituel, Burnaby endommage Charles Babbage, forçant l'Unique à réintégrer son propre corps. Avec l'aide de Vendredi, Watson parvient à enfermer définitivement l'Unique dans le mémorandum, le vainquant et détruisant la tour. Avant de se séparer, Adali dit à Watson qu'elle n'a pas d'âme car elle ne sent ni joie, ni colère et n'arrive même pas à pleurer. Cependant, Watson déclare que Adali est en fait en train de développer une âme qui lui est propre. En retour, Adali lui dit que si c'est vrai qu'elle est en train de développer une âme, cela voudrait dire que Vendredi aussi a une âme quelque part au fond de lui. De retour dans la maison où il a ressuscité Vendredi, on voit Watson et Vendredi combiner les recherches de Karamazov avec les pages survivantes du mémorandum pour effectuer une mise à niveau de cadavres inconnus. 4 ans plus tard, dans une scène de post-crédit, on voit Watson s'enfuir avec son nouveau compagnon, Sherlock Holmes, tandis que Burnaby et Adali, qui se fait désormais appeler Irene Adler, observent la scène depuis un endroit proche. À la fin, on voit Vendredi entièrement ressuscité en train d'observer également depuis un toit. C'est tout pour ce résumé d'animé. Abonnez-vous pour plus de résumés d'animé comme celui-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.